super pour l'appareil photo. Génial. Je te remercie. Il est foutu, c'est pas grave, hein. Oh, t'es vraiment un sale petit con, hein. Salut à tous, aujourd'hui on va se fabriquer une petite arbalète en mode Daryl The Walking Dead. Si vous regardez cette vidéo, c'est qu'on a atteint les 10 000 likes sur la précédente vidéo, donc déjà un énorme merci à vous. Je donnerai pas souvent des objectifs de likes comme ça parce que voilà, j'aime pas trop ça, mais c'est vrai que ça aide énormément. Cette vidéo j'explose ma piscine, c'était aussi en quelque sorte une vidéo test. Je sais pas si vous êtes tous au courant, mais il y a pas mal de youtubeurs qui en ont déjà parlé. En ce moment certaines vidéos sont démonétisées ou alors très peu monétisées parce que certaines marques ne veulent plus faire de pub sur YouTube vu qu'elles s'étaient retrouvées sur des vidéos choquantes. Et du coup YouTube démonétise certaines vidéos, ça peut être juste par rapport à un mot-clé dans votre titre ou encore même dans votre vidéo. Donc j'ai fait le test et le simple mot exploser dans le titre m'a fait perdre toute la monétisation de cette vidéo ou presque. En fait j'ai gagné 1,70$ sur cette vidéo, ce qui est complètement ridicule. Donc voilà, à l'avenir il va falloir que je fasse un peu gaffe dans mes titres et dans mes vidéos parce que dès que ça parlera de lance-flamme, de pistolet et tout, je risque de me le faire démonétiser. Et comme vous le savez, sans thune je fais pas grand chose parce que fabriquer quelque chose ça demande un certain investissement. Bon allez, je parle beaucoup trop longtemps, maintenant on passe à la fabrication de l'arbalète. Donc voilà, maintenant on va fabriquer cette arbalète et à la fin on va peut-être faire un peu de destruction, sur un iPhone par exemple. On va commencer par découper toutes les tiges et tubes en métal dont on va avoir besoin. La première chose que je vais souder, c'est l'avant de l'arbalète. Je voulais souder ces petits tubes en acier sur le bord de l'arbalète pour maintenir la poulie, sauf que les tubes étaient vraiment super fins et c'était impossible à souder. Donc je vais utiliser tout simplement l'accroche originale des poulies que j'ai acheté pour l'arbalète. Ce sera un petit peu moins joli mais au moins on est sûr que ça tiendra. Putain, franchement, je commence à faire des soudures pas trop dégueu. J'ai légèrement courbé la partie avant en tirant avec un pied dessus. Maintenant, on va s'attaquer au corps de l'arbalète avec deux tubes en acier galvanisé. On va relier tout ça ensemble avec une bonne soudure qui tient vraiment bien, parce que c'est le point où il va y avoir toute la tension. Ensuite j'ai soudé deux petits tubes ensemble et comme ils étaient super fins, je vous cache pas que ça a été quand même très compliqué. Grâce à un étau, on va tordre deux tiges en acier qui rentrent parfaitement dans les tubes. Ça va faire une sorte de rail qui va permettre d'armer l'arbalète et on va justement souder l'extrémité des deux tiges sur le corps de l'arbalète. De la même façon, j'ai fabriqué une petite poignée grâce à l'étau qui va venir se souder sur les deux tubes. J'ai ensuite fabriqué une poignée un petit peu plus solide pour pouvoir coincer le pied et armer l'arbalète.
Pour le mécanisme de la gâchette et tout, je voulais faire quelque chose de très simple, et donc c'est un mécanisme en 2 parties. Et il y avait une deuxième contrainte, c'est que j'avais pas de ressort, donc il fallait quelque chose qui revienne tout seul. C'est pas du tout un des systèmes de gâchette les plus stables, mais c'était super rapide à faire. Je vais souder ces 3 morceaux d'acier entre eux pour former la détente, et voici la pièce qui va pivoter pour libérer la corde. En plus de ça, j'ai soudé 2 triangles sur les tubes pour tirer la corde. Ce U en acier avec un morceau de tube au bout va maintenir le rail à l'autre extrémité, mais aussi la flèche. Allez, maintenant on peut passer un petit coup de peinture sur toute l'arbalète. On peut fixer les 2 poulies, j'ai calé un petit morceau de tube à l'intérieur parce qu'elles avaient pas mal de jeu. On va pas oublier de visser 2 accroches pour serrer la corde. Voilà, maintenant on peut assembler la fin du mécanisme. Je vous l'ai quand même sorti pour que vous compreniez mieux comment ça marche. Il reste plus qu'à mettre la corde et puis voilà, c'est terminé. J'ai été obligé de mettre un fil un peu élastique parce que les barres d'acier avaient tendance à se plier trop facilement. À la place de ça, j'aurais pu faire une trempe des barres en acier pour les rigidifier un petit peu, mais ça m'aurait quand même pris beaucoup plus de temps. Mais je pense que je le ferai peut-être un jour. Pour la puissance, plus on va tendre la corde, plus les flèches vont aller loin. Mais justement pour la piscine, je l'ai pas trop tendue, et même avec ça, vous avez vu dans ma vidéo précédente qu'il y avait trop de puissance et que du coup les flèches s'éteignaient. Si vous l'avez pas encore vu, allez voir ma vidéo précédente dans laquelle je lance une flèche enflammée dans une piscine pleine de gaz. Bon allez, maintenant c'est sympa les flèches, mais j'ai quand même envie de détruire quelques petits trucs avec mon arbalète. Du coup à la place je vais mettre une barre en acier. La barre en acier est bien plus lourde donc ça ira moins loin, mais ça aura plus de puissance. Ensuite je me suis dit qu'avec une bouteille ça pourrait être sympa. Bon, maintenant on teste avec un iPhone. Une petite précision, cet iPhone est complètement mort. Alors il y a un moment je réparais des iPhones, des téléphones, des iPods et celui-ci vraiment il est irréparable. Voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air. On en discute dans les commentaires et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.